Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans une nouvelle vidéo. Après avoir analysé les 12 chapitres de la boîte à merveilles, aujourd'hui, on va essayer de résumer tous les événements de l'histoire de la boîte à merveilles en la divisant en 3 parties. Si vous êtes prêts, on commence. Pour situer un texte dans la boîte à merveilles, on peut diviser le roman en 3 parties selon les saisons, l'hiver, le printemps et l'été. Alors, quels sont les événements qu'on retrouve dans chaque saison? La première partie sera consacrée à l'hiver. Elle commence du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Premier événement, la nuit, la solitude du narrateur. Piège tendu au moineau qui ne viendra pas. C'est le chapitre 1. La description dynamique de Dachouafa et de ses habitants. Sidi Mohammed se rend au bain mort qu'il compare à l'enfer. La dispute de Lalla Zubida et Rahma, la voisine, à cause de la lessive. La terrasse, donc, et se sont disputés à cause du jour de la lessive qui est le lundi. Les souffrances homicides, la fragilité de l'enfant Sidi Mohammed, il décrit le jour du mardi comme un jour néfaste parce que c'est le jour dans lequel les enfants d'homicide devraient réciter les versets du Coran. La visite de Lalla Isha, qui est l'ami intime de Lalla Zubida, puis la visite du sanctuaire de Sidi Ali Bourhalb. Lalla Zubida et Lalla Isha et Sidi Mohammed, ils vont aller à Sidi Ali Bourhalb à cause d'abord de la souffrance de Lalla Zubida de la migraine et aussi à cause du mauvais œil de Sidi Mohammed. Puis Sidi Mohammed se fait griffier par un chat au sanctuaire, ça veut dire qu'il va être blessé par le chat. Rahma a donné un objet fabuleux qui est un cabochon en verre, c'est comme une pierre, à Sidi Mohammed qu'il mit dans sa boîte à merveilles. Le retour de Sidi Mohammed à l'école coranique après 2 jours de repos. C'est-à-dire, après avoir été blessé au sanctuaire, il sera obligé de rester à la maison jusqu'à le vendredi, le jour où il retournera au Msid. Fatma Bziwiya a acheté une lampe à pétrole. Poussée par la jalousie, Lalla Zubida demande à son mari de lui acheter une lampe. Puis, l'événement de Zineb qui s'est égaré lors d'un baptême. Rahma a organisé un repas à l'intention des mendiants aveugles pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille. La deuxième partie, elle est réservée à la saison du printemps. Elle commence du chapitre 4 jusqu'au chapitre 7. Premier événement, Sidi Mohammed et sa mère visitent Lalla Isha. Cette dernière qui va raconter à son ami la dispute de son mari Moulay al-Arbi avec son associé Abdelkader. Le narrateur Sidi Mohammed joue avec les enfants du voisinage le jeu de la mariée qui se termine par une dispute. De retour chez lui, Ma'allim Abdeslam raconte à son fils des histoires fabuleuses. La gentillesse du frère avec ses élèves à l'approche de Ashura. Il reste 15 jours avant la fête de Ashura. Le frère, il n'est plus sévère et il est gentil avec les enfants du Msid. En femme dévouée, Lalla Isha vend ses bijoux pour venir en aide à son mari. On a dit tout à l'heure que Moulay al-Arbi, il a eu des problèmes avec son associé. Lalla Isha va vendre ses bijoux pour aider son mari. La scène du décès de Sidi Mohammed ben Tahar,
a causé des cauchemars et des délires à Sidi Mohammed, qui commence à faire des cauchemars la nuit et qui n'arrive pas à dormir parce qu'il imagine son cortège funèbre. Lalla Zoubida offre une chaînette à son fils qui sera volée par le chat de Zineb. Donc il y aura une dispute entre Sidi Mohammed et Zineb à cause de cette chaînette. Les préparatifs de Ashura continuent au Msid. Le petit Sidi Mohammed est nommé chef des frotteurs, ce qui le rend fier de lui-même et heureux. Lalla Zoubida a acheté de nouveaux habits à Sidi Mohammed à la Qisariya. À travers cette scène, on va découvrir une partie de comportement de Lalla Zoubida qui fait le marchandage à la Qisariya pour acheter des habits à son fils. Le mariage du vieux Sidi Etman avec une jeune femme qui s'appelle Khadija, et Rahma raconte ses mésaventures. Il reste 2 jours avant la fête de Ashura. Les préparatifs continuent au Msid et les femmes à Dar Chouafa achètent des tambourins et Sidi Mohammed a acheté la trompette. Le père accompagne son fils chez le coiffeur qu'il déteste et redoute car il pense au jour où le coiffeur sera là pour le circoncire. C'est le jour de Ashura. Le narrateur et son père se réveillent très tôt à l'aube. Il prend sa douche, fait sa coiffure, met ses habits neufs et se dirige avec son père au Msid. Lalla Zoubida reçoit le Laïcha, le papotage pour le reste de la journée. Bien sûr, puisque c'est le jour de Ashura, le soir, tous les habitants de Dar Chouafa sont montés sur le toit de la maison pour jouer et pour chanter. Avec la fête de Ashura se termine la deuxième partie de printemps. La partie 3 est réservée à la saison de l'été. Il commence du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12. Il commence par la chaleur, donc l'école est obligée à déménager dans un sanctuaire, une salle plus vaste. L'enfant donne libre cours à sa mémoire fertile et sa mémoire faisait des merveilles. Achat du fameux bracelet considéré comme porte-malheur par Lalla Zoubida. La dispute de Ma'allem Abdeslam avec le Dlal, le courtier mécréant, au souk des enchères. Le remariage de Moulay al-Arbi avec la très jeune fille du coiffeur. Sidi Mohammed tombe malade. Ma'allem Abdeslam, il perd tout son argent au souk. Donc pour remettre son atelier, il part travailler en tant que moissonneur dans des champs aux environs de Fès, en laissant son fils et sa femme à Dar Chouafa, après avoir vendu bien sûr les bracelets. La décision de Lalla Aïcha et Lalla Zoubida d'aller consulter le voyant Sidi al-Arrafi. La visite de Lalla Zoubida avec son fils, ils vont visiter les mausolées. L'enfant ne va plus au Msid car il est malade. Un messager apporte des provisions et de l'argent à Lalla Zoubida provenant de son mari. Bien sûr, cette visite a rendu Lalla Zoubida très heureuse. La visite rendue à Lalla Aïcha par le narrateur et sa mère, la guerre aux mouches, puisqu'on est dans la saison de l'été. Salama, qui est la marieuse, qui se fait pardonner auprès de Lalla Aïcha en annonçant que le divorce de Moulay al-Arbi et sa femme est à l'horizon, à cause bien sûr les disputes entre les deux. Zhor, une voisine, se joint aux deux femmes et raconte la situation qui empire
entre Moulay Al-Arbi et sa jeune femme, trop capricieuse pour son âge. Le dénouement joyeux pour la Laïcha, le divorce de son mari. Zineb, qui était en train de jouer à l'extérieur, vient annoncer le retour du Ma'allem Abdeslam, puisqu'elle était la première qui a vu Moulay Abdeslam qui revient à Dar Chouafa. La visite de Driss Al-Ouad au père du narrateur Moulay Abdeslam, qui va annoncer lui aussi définitivement le divorce de Moulay Al-Arbi. Fatigué, Sidi Mohammed se retire pour rouvrir sa boîte à merveilles et on revient à la solitude. C'est comme si on revient au début de l'histoire, le chapitre 1. C'est comme si le chapitre 12 est l'écho du chapitre 1. Donc, pour situer le texte, parfois le jour de l'examen, on vous demande de préciser la place du texte dans le roman. Est-ce qu'il se situe dans la saison de l'hiver, ou bien la saison du printemps, ou bien la saison de l'été? Donc, dans cette vidéo, vous avez les 3 parties avec les événements principaux de chaque saison. J'espère que cette vidéo est claire. On se rencontre dans une nouvelle vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.